dimanche 4 février, 5e dimanche du temps ordinaire. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Première lecture, lecture du livre de Job, chapitre 7, versets 1, 4, 6, 7. Psaume 146. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16, 19, 22, 23. Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt de sortie de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvaient et ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, le livre de Job, nous voyons Job qui avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Famille, biens, animaux, cheptel, et il a tout perdu. Et il est tombé malade. Alors, dans sa maladie, eh bien, il est dans la complainte. Il se plaint. Il a toujours en lui cette flamme pour Dieu, mais on voit bien qu'il n'a pas assez de force pour croire en l'espérance de la présence de Dieu avec lui dans sa maladie. C'est ce qui arrive souvent aux personnes qui sont à l'hôpital gravement malades. Ils le disent bien, je n'arrive plus à prier. Et ils s'enferment dans leurs complaintes. Alors il faut nous prier pour eux, les aider et les réconforter. Et on peut aussi leur rappeler l'espérance des beaux jours. Quand pour Job tout allait bien, il rendait gloire à Dieu et il remerciait Dieu. Et là, plus rien ne va et j'oserais dire, il oublie presque Dieu. Il l'a encore dans son cœur, mais voilà. Il oublie de demander à Dieu peut-être de venir auprès de lui pour ne pas être seul. Parce que tous ceux qui sont autour de lui, eh bien, lui disent qu'il a fait des choses pas bien. Et lui dit que non. Alors, en demandant à Dieu de venir avec lui, eh bien, il serait réconforté. Mais il oublie de le faire. La deuxième lecture nous parle de cet évangile où justement Paul annonce la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle à tous. Je vais me faire tout à tous. C'est important de voir cela et de voir comment Paul annonce cette bonne nouvelle. Et il le dit bien, je ne le fais pas de moi-même, je le fais comme une mission qui m'est attribuée. Donc l'Esprit Saint qui est en Paul, guide Paul pour annoncer cette bonne nouvelle.
Je me suis fait esclave avec les uns, je me suis fait faible avec les faibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut prendre avec conscience, patience et avec dignité tous ceux que nous croisons et que nous voulons aider. À vrai dire, si je fais l'aumône à quelqu'un et que je lui balance une pièce et que je continue mon chemin sans lui dire bonjour et sans passer, je ne lui fais pas l'aumône. Je me fais plaisir à moi et je contente un désir de quelconque. Faire l'aumône réellement, c'est regarder la personne et lui dire bonjour et lui donner la pièce. Ça, c'est vraiment important. On voit bien la différence. Il y a l'aumône du païen et l'aumône du chrétien. Il nous faut donc, nous, considérer la personne comme une vraie personne, quelqu'un qui est aimé de Dieu. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Et on voit bien dans ce passage Paul qui annonce la bonne nouvelle. Alors, on pourrait dire oui, mais alors Paul, il n'avait que ça comme mission. Mais non, parce qu'il avait aussi un travail. Paul fabriquait des toiles de tente. Il vendait ça aux Bédouins, il vendait ça aux Romains pour subvenir à ses besoins, pour remplir le frigo, comme je dis. Mais à côté de ça, il donnait du sens à sa vie, un sens d'évangélisation. Alors nous aussi, nous sommes invités à déjà remplir le frigo, parce que ça fait partie de notre mission, de père de famille, de mère de famille, de prendre soin de la famille, mais aussi à évangéliser d'une façon ou d'une autre. Ça peut être tout simple. Comment est-ce que, dans ma vie de tous les jours, j'annonce, comme Paul, la bonne nouvelle? Tout à tous. Je ne l'annonce pas seulement à ceux que je connais et que je suis sûr qu'ils vont être d'accord avec moi. Je l'annonce peut-être d'une façon plus discrète aussi au monde entier, en étant témoin de l'amour de Dieu. Comment est-ce que je peux être témoin de l'amour de Dieu sans faire du prosélytisme, comme on utilise ce mot, mais tout en étant fier de ma foi? Rien. Je le dis parfois, en annonçant que je ne peux pas être là à tel jour, à telle réunion, parce que je vais à la messe. Voilà. C'est une réalité, ce n'est pas une fausse excuse. Peut-être tout simplement en faisant le bénédicité au début du repas. Et si je suis dans un restaurant, pourquoi pas un signe de croix devant ma table et dire merci Seigneur, sans faire non plus monter sur la chaise pour dire le bénédicité. C'est pas ce que je vous demande de faire. Mais d'être fidèle à votre foi, à notre foi. Fidèle au Seigneur qui, lui, est présent avec moi. Et Paul le fait bien et nous invite à voir comment on peut le faire dans notre vie. L'Évangile nous parle de Jésus qui sort de la synagogue. Il a annoncé la bonne nouvelle dans la synagogue, il a commenté l'Évangile, il a guéri peut-être des personnes, et là il rentre à la maison pour prendre un peu de temps avec ses disciples. Et la belle-mère de Simon est malade. Alors on ne sait pas si la belle-mère c'est la mère de la femme de Simon ou la deuxième femme du père de Simon. Et ça n'a pas d'importance, mais je le dis tout de suite, comme ça calme le jeu. Est-ce que le Christ peut rester insensible à la maladie de quelqu'un? Alors, il y a un exemple, on lui présente la belle-mère de Simon qui est malade. Écoutez bien, il l'a guérie et elle les servait. Alors j'aurais tendance à dire, pour faire un petit jeu de mots, il l'a guérie parce qu'il fallait bien que quelqu'un se mette à son service. C'est pas tout à fait faux. Quand Dieu donne une guérison, quand le Christ guérit, quand on voit l'aveugle Bartimée qui est guéri, une fois qu'il voit, il devient disciple du Christ. Il se met à la suite du Christ. Et la belle-mère de Pierre
étant malade, elle devait être contrit. Marie de ne pas pouvoir faire ce qui était pour elle une évidence, accueillir ses invités chez elle. Je ne sais pas si vous avez déjà été malade et que vous avez des gens qui viennent vous visiter et que vous n'êtes pas foutu de leur faire chauffer de l'eau pour faire du thé ou un café. Ben vous dites, je suis vraiment bon à rien. Imaginez la grâce qu'elle a reçue par cette guérison. Et moi j'imagine, alors je l'ai pris dans un mot un peu provocateur au début, mais j'imagine bien la belle-mère de Simon dans la joie de pouvoir être guérie et de pouvoir œuvrer pour ses invités. Vous voyez, ça change tout. Il l'a guérie parce qu'il fallait quelqu'un pour la servir, et il l'a guérie et il l'a rendue heureuse, et du coup, elle se met au service. En pensant ça, je pense à Job, qui a oublié de demander « Seigneur, sois avec moi dans la maladie ». Et sa question était « Seigneur, pourquoi je suis malade ?» Et si je demande au Seigneur « Sois avec moi dans la maladie », eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit réellement présent avec moi. On voit bien le Christ, après avoir guéri la belle-mère de Simon, qui va guérir un tas de personnes. Puis, il va aller en prière pour rendre grâce. C'est Dieu le Fils qui parle à Dieu le Père. C'est beau comme temps. Il faut regarder cela comme cette union trinitaire qui est là. L'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils, cet Esprit Saint qui est cet esprit d'amour, qui se transmet comme un ascenseur qui monte et qui descend, d'amour infini entre le Père et le Fils. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Ô mon Fils, je te rends grâce parce que tu as fait ce que j'ai demandé. Et c'est beau, un dialogue entre le Père et le Fils, c'est beau. Et là, les disciples retrouvent le Christ. Reviens, il y a encore d'autres malades au village. Ben non, il y a déjà des témoins de l'amour de Dieu. Il faut aller faire d'autres témoins de l'amour de Dieu dans d'autres villages. La mission n'est pas finie. Alors nous sommes là pour être en mission. Et peut-être que notre mission est énorme et que nous n'en ferons qu'une toute petite partie. Un jour, quand je discernais pour savoir si je devais être prêtre, on m'avait posé la question, mais pourquoi ? J'avais dit, le sacrement de réconciliation que je peux donner, le sacrement de malade que je peux donner, le sacrement d'Eucharistie que je peux faire, eh bien ça peut donner une guérison à certaines personnes. Et on m'a dit, oui, mais tu ne pourras pas sauver tout le monde. J'ai dit non. Et là, j'ai raconté cette histoire à ce monsieur, une histoire que vous connaissez peut-être, c'est il y a eu une grande marée et sur la plage, il reste un tas d'étoiles filantes, un tas d'étoiles de mer qui sont là, prêtes à mourir parce que l'eau est partie. Et il y a un petit bonhomme qui prend une étoile et qui la jette dans l'eau. Et il prend une étoile et il la jette dans l'eau. Et il prend une étoile et il la jette dans l'eau. Et un monsieur qui était sur la berge regarde, il dit « Mon pauvre, tu t'embêtes, ça sert à rien, tu n'arriveras pas à tous les sauver. » Et le petit bonhomme, il dit « Oui, mais pour celle-ci, c'est important. » Et il la jette dans l'eau. Celle-ci est sauvée. Alors nous avons tous une mission. Quelle est ma mission? Peut-être elle est toute petite. Peut-être elle est un peu plus grosse. Mais elle est suffisamment grosse pour moi. Si le voisin regarde ma mission, il va dire elle est toute petite. Et si je regarde la mission du voisin, je risque de dire aussi elle est toute petite. Ce qui importe, c'est comment est-ce que moi je la réalise. Nous sommes appelés à la suite du Christ, à être témoins de l'amour de Dieu, à annoncer la bonne nouvelle, à faire vivre en nous l'amour de Dieu, à ce que le Christ vienne en nous, pour que nous puissions être chrétiens. Le Saint Paul le dit bien, « Je n'ai pas de mérite si cela ne vient pas de moi. » Et heureusement, cela ne vient pas de moi. Et il en est de même pour moi. Si je suis ici, c'est pour lui, le Christ qui est sur la croix.
c'est pas pour moi. Alors, rendons grâce au Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous donne. Rendons grâce au Seigneur pour l'amour qu'il nous donne. Rendons grâce au Seigneur pour sa présence en nos cœurs. Amen. Qu'il rende grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour ses merveilles envers les hommes, car il rassasie l'âme épuisée. Il comble de bien celles qui ont faim. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.